Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler réussite, ambition, comment atteindre des sommets. Vous avez vu le titre, on va décortiquer ensemble les 10 habitudes des gens qui cartonnent dans la vie. Prêt? On va parler productivité, mindset de battant, et on va démystifier tous ces trucs que les gens qui réussissent font et dont ils ne parlent jamais. Embarquez pour un voyage au sommet de votre potentiel, et croyez-moi, vous allez en redemander. Alors, installez-vous confortablement, montez le son et préparez-vous à prendre des notes, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien changer votre vie. Premier arrêt sur le chemin du succès. Le réveil. Oubliez la grasse matinée du dimanche. Les personnes qui réussissent ne dorment pas jusqu'à midi. Pourquoi? Parce que chaque minute compte. Se lever tôt, c'est s'offrir un moment précieux pour soi, avant le rush de la journée. Imaginez, le soleil se lève, la ville dort encore, et vous êtes déjà debout, un café à la main, en train de planifier votre journée. Pas de mails urgents, pas d'appels manqués, juste vous et vos objectifs. C'est le moment idéal pour faire du sport, lire, méditer, bref, se mettre en condition pour attaquer la journée du bon pied. Et croyez-moi, ça change tout. Vous êtes plus productif, plus concentré, et vous avez une longueur d'avance sur tout le monde. Alors, on oublie le bouton snooze et on se met au miracle matinal. Au début, ça va piquer un peu, on ne va pas se mentir. Mais rappelez-vous pourquoi vous le faites, pour devenir la meilleure version de vous-même. Et puis, qui n'a jamais rêvé d'avoir quelques heures de plus dans sa journée? Se lever tôt, c'est un peu comme hacker le système, un secret de productivité bien gardé. On passe à la deuxième habitude, et pas la moindre, la lecture. Non, je ne parle pas de scroller sur Instagram ou de lire des commentaires haineux sur YouTube. Je parle de vrais livres, avec des pages et tout. Ouais, mais Alban, j'ai pas le temps de lire. Faux! On a tous 10 minutes dans la journée pour lire quelques pages. Et ces 10 minutes peuvent faire toute la différence. Lire, c'est comme voyager sans bouger de chez soi. Ça nourrit votre imagination, ça vous ouvre à de nouvelles perspectives, ça vous rend plus intelligent, quoi. Et puis, avouez que c'est quand même plus classe de dire « j'ai lu ça dans un livre » que « j'ai vu ça sur TikTok ». Alors, on arrête les excuses bidons et on se plonge dans un bon bouquin. Que ce soit de la fiction, des biographies inspirantes ou des livres de développement personnel, il y en a pour tous les goûts. Et puis, qui sait, vous pourriez même apprendre des choses utiles pour votre vie et votre business. Lire, c'est investir en soi, et c'est un investissement qui rapporte toujours gros. Troisième round avec une habitude essentielle, le sport. Et là, je vous vois venir avec vos excuses pourries. J'ai pas le temps, j'aime pas ça, je préfère regarder Netflix. Stop, bouger, c'est la vie. Et c'est encore plus important quand on passe des heures assis devant un écran. Faire du sport, c'est bon pour le corps, mais aussi pour le mental. Ça vous donne de l'énergie, ça réduit le stress, ça améliore la concentration. Bref, que des avantages. Pas besoin de devenir un athlète olympique, hein? Une petite promenade dans la nature, une séance de yoga, un peu de vélo. L'important, c'est de bouger son corps régulièrement. Trouvez une activité que vous aimez et qui vous motive, et intégrez-la à votre routine. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Et puis, avouez que c'est quand même plus gratifiant de se regarder dans le miroir après une bonne séance de sport qu'après avoir englouti un paquet de chips devant la télé. Alors, on enfile ses baskets et on va transpirer un peu. Chapitre 4. Un objectif sans plan, c'est comme naviguer à vue. On continue sur notre lancée avec une habitude indispensable. Fixer des objectifs clairs. C'est bien beau de vouloir réussir, mais encore faut-il savoir où on va. Avoir des objectifs, c'est comme avoir une boussole qui vous guide sur le chemin du succès. Ça vous permet de rester concentré, motivé et de mesurer vos progrès. Mais attention, on ne parle pas de simples résolutions du nouvel an qu'on oublie au bout de 2 semaines. On parle d'objectifs précis, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de mots compliqués. En gros, il faut que vos objectifs soient clairs comme de l'eau de roche et qu'ils vous donnent envie de vous lever chaque matin. Notez-les, affichez-les partout où vous pouvez les voir et rappelez-vous pourquoi vous vous battez. Avoir des objectifs, c'est bien. Les atteindre, c'est mieux. Chapitre 5. Le burn-out n'est pas un badge d'honneur. 5e étape sur la route du succès, apprendre à faire des pauses. Et oui, même les super-héros ont besoin de souffler de temps en temps. On vit dans une société qui glorifie le travail acharné et le hustle permanent.
Mais à force de tirer sur la corde, elle finit par casser. Savoir faire des pauses, c'est essentiel pour éviter le burn-out et rester performant sur le long terme. Accordez-vous des moments de repos, loin des écrans et du stress. Allez vous promener, écoutez de la musique, passez du temps avec vos proches. Bref, faites des choses qui vous font du bien et qui vous permettent de recharger les batteries. Votre cerveau vous remerciera. Et quand vous reprendrez le travail, vous serez plus concentré, plus créatif et plus productif. Alors, on respire un bon coup et on lâche prise. Chapitre 6. Le savoir, c'est le pouvoir. On passe au niveau supérieur avec une habitude qui fait toute la différence, l'apprentissage continu. Le monde évolue à une vitesse folle et ceux qui ne s'adaptent pas se font dépasser. Rester curieux, apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences, c'est la clé pour rester compétitif et s'épanouir dans un monde en constante mutation. Heureusement, on n'a jamais eu autant d'outils à disposition pour apprendre. Livres, podcasts, formations en ligne, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Alors, on oublie l'excuse du « j'ai fini d'apprendre à l'école » et on se met en mode apprentissage permanent. Fixez-vous des objectifs d'apprentissage, explorez de nouveaux domaines, sortez de votre zone de confort. Votre cerveau vous remerciera. On attaque la 7e habitude, et pas des moindres, le réseautage. Oubliez l'image du commercial relou qui distribue des cartes de visite à tout va. Le réseautage, c'est bien plus que ça. C'est l'art de créer des relations authentiques, avec des gens qui partagent vos centres d'intérêt, vos valeurs, vos ambitions. C'est s'entourer de personnes inspirantes, qui vous tirent vers le haut, vous challengent et vous aident à grandir. Participez à des événements, rejoignez des groupes en ligne. N'hésitez pas à contacter des personnes que vous admirez. Vous seriez surpris de voir à quel point les gens sont ouverts à l'échange et à l'entraide. Le réseautage, c'est un investissement sur le long terme. Les relations que vous créez aujourd'hui pourront vous ouvrir des portes demain. Alors, on sort de sa grotte et on va à la rencontre des autres. 8e étape sur la voie du succès, la gestion du temps. On a tous 24 heures dans une journée, mais certains semblent en faire beaucoup plus que d'autres. Leur secret ? Une gestion du temps efficace. Apprenez à prioriser vos tâches, à éliminer les distractions, à dire non aux sollicitations inutiles. Il existe une multitude de techniques de gestion du temps. À vous de trouver celle qui vous convient le mieux. L'important, c'est de reprendre le contrôle de votre emploi du temps et de l'organiser de manière à maximiser votre productivité et votre bien-être. Oubliez la procrastination, planifiez vos journées, fixez-vous des deadlines réalistes. Votre temps est précieux, ne le laissez pas vous filer entre les doigts. On arrive à l'avant-dernière habitude, et pas des moindres, la gratitude. Non, ce n'est pas un truc de bisounours. La gratitude, c'est un état d'esprit, une manière de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Prendre le temps d'apprécier les bonnes choses de la vie, même les plus petites, ça a un impact incroyable sur votre bien-être et votre niveau de bonheur. Tenez un journal de gratitude, remerciez les gens qui vous entourent, prenez conscience de tout ce que vous avez déjà accompli. La gratitude, c'est contagieux. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirez de bonnes choses dans votre vie. Alors, on arrête de se plaindre et on commence à apprécier ce qu'on a. On termine en beauté avec l'habitude la plus importante de toutes, la persévérance. Le chemin du succès est semé d'embûches, de doutes, d'échecs. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est que les premiers n'abandonnent jamais. Ils apprennent de leurs erreurs, ils se relèvent plus fort, ils persévèrent jusqu'à atteindre leurs objectifs. Ne laissez pas les obstacles vous décourager. Considérez-les comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes. Et surtout, ne lâchez jamais rien. La réussite appartient à ceux qui persévèrent. Alors battez-vous pour vos rêves et ne baissez jamais les bras. Et voilà les amis, vous connaissez maintenant les 10 habitudes des personnes qui réussissent. Alors, prêt à passer à l'action. N'oubliez pas, le succès n'arrive pas par hasard. C'est le fruit d'un travail acharné, de discipline et de persévérance. Si vous voulez en savoir plus sur comment appliquer ces habitudes à votre vie, j'ai fait une autre vidéo spécialement pour vous avec des exemples concrets et des exercices à mettre en place dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans la description pour la regarder. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.